la parole de Dieu produit la foi. Écouter Dieu produit la foi. Amen. Écouter Dieu produit la foi, c'est le thème que nous avons commencé à traiter la semaine dernière, que nous allons continuer encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Et que c'est très important d'écouter la voix de Dieu. Comme je l'ai dit la fois dernière, beaucoup d'entre nous prions pour avoir la foi, beaucoup d'entre nous courons, cherchons à avoir la foi parce que nous avons vu, quand nous lisons les Écritures, à l'image même des apôtres, à l'époque, quand ils ont vu Jésus manifester la puissance, manifester des miracles, ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Et effectivement, dans Luc 17, verset 5, à partir du verset 5, nous voyons Jésus qui leur dit que ce n'est pas une question d'augmenter la foi, mais c'est une question de l'avoir d'abord. Amen. Et comment on acquiert la foi? On acquiert la foi en écoutant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Christ. Alléluia. C'est ce que Romains nous enseigne, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin, que ton Esprit Saint nous dirige et nous conduise, Père. Merci de nous donner encore ton onction pour enseigner ta parole avec efficacité, avec justesse. Merci de nous instruire et de nous conduire dans ta volonté parfaite. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père d'être avec nous. Toi qui as promis être avec nous jusqu'à la fin de l'humanité, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons en ta présence tangible et palpable. Merci de toucher nos cœurs et de nous visiter encore en ce jour merveilleux que tu nous as accordé. Et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, c'est la partie 2 que je vais traiter. Il ne faut pas courir pour chercher la foi. Il ne s'agit pas de prier pour avoir la foi, mais il s'agit d'écouter Dieu. Alléluia. Je le dis encore, amen. Dieu est un Dieu de principe qu'un Dieu de prière. Alléluia. Dieu est plus un Dieu de principe qu'un Dieu de prière. Il faut écouter et obéir à la voix de Dieu. Amen. Il faut écouter et obéir à la voix de Dieu. Je vais lire un verset dans l'Ancien Testament. C'était pas prévu, mais ça me vient à l'esprit avant qu'on continue. Dans Exode, je crois, Exode 15. Oui, c'est ça. Exode 15 à partir du verset 25, 24. La Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, c'est quand ils sont arrivés dans le désert où ils ont trouvé les eaux qui sont appelées les eaux de Mara, les eaux amères. Ils ont murmuré contre Moïse. Et Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Écoutez le verset 26 qui m'intéresse. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des plaies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Ça commence par une condition, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et Deutéronome 28, hein, je vais lire aussi un bout, Deutéronome 28. Deutéronome 28 à partir du verset 1er. Il dit encore, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y a un bruit d'eau, je ne sais pas c'est chez qui, si la personne peut essayer de nous aider. Ou c'est chez moi seul. Amen. 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 Il y a un bruit comme de l'eau qui coule, je ne sais pas. Qui coule l'eau. Ouais. Ça dérange un peu. Amen. Amen. Bon, ce sont les aléas du culte en ligne.
Que Dieu nous fasse grâce. Donc, ici encore, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voyez, et il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu nous dit, si tu obéis. Mais comment je vais obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu, si je n'entends pas Dieu me parler? Amen. Mais je vais déjà te dire que il faut entendre, mais déjà, même si tu ne l'entends pas, ouvre ta Bible, commence par là. Parce que la Bible, c'est la parole de l'Éternel, ton Dieu. Commence déjà par là. Amen. Commence déjà par là à ouvrir ta Bible. Tu vas entendre la parole de l'Éternel, ton Dieu. Et je vous expliquais un peu la fois dernière avec l'exemple de Abraham et son épouse Sarah. Parce que c'est Abraham qui avait reçu la parole, mais qui a écouté la voix de son épouse Sarah. Et Abraham a accepté l'offrande de Sarah en proposant sa servante Agar. Il est allé avec Agar, il a eu un fils, Ismaël, et Dieu n'en était pas content. Amen. C'est de même que Adam va accepter la proposition de son épouse Ève en acceptant le fruit, alors que lui, il avait clairement entendu la voix de l'Éternel, son Dieu, qui lui avait interdit formellement de manger le fruit, car le jour où il en mangerait, il mourrait. Et effectivement, il est mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu. Donc, toutes les fois que nous péchons, toutes les fois que nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et pour bénéficier à nouveau de cette gloire, la gloire de Dieu, c'est simplement la présence de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. La gloire de Dieu, ce ne sont pas les bénédictions matérielles et financières. C'est erroné de notre part souvent de dire Dieu m'a béni, la gloire de Dieu est avec moi parce que nous avons eu une bénédiction matérielle. Non, la gloire de Dieu est avec toi quand Dieu lui-même est avec toi. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Il a dit, Moïse, fais-moi voir ta gloire. Il dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Ma présence, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Et donc l'homme a été privé parce que l'homme a péché. Et ce matin, je vais te dire que si tu as péché, répands-toi, demande pardon à Dieu, parce que toutes les fois que tu le fais, tu te mets hors de la volonté de Dieu, ou tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu pèches contre Dieu et tu te prives de la gloire de Dieu. Amen. Tu te prives de la gloire. Ne te prive pas de la gloire de Dieu. Dieu est là et il est pour nous tous qui l'avons accepté et qui confessons son nom. Même si tu es tombé, relève-toi, dis, papa, pardonne-moi. Amen. Il est amour. Il va encore te reprendre. Amen. Mais ne demeure pas là-dedans. Sinon, tu te prives de la supériorité qu'il t'accorde sur les nations. Alléluia. Tu te prives toi-même. Il ne faut pas te priver. Paul a dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne soit privé de cette grâce qui est la grâce de Dieu. Mais voyez, Dieu étant amour, il est revenu vers Abraham. Il a dit à Abraham en Genèse 17, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et je définis la foi, le F comme la fidélité, le O comme l'obéissance, le I comme l'intégrité. Amen. La fidélité, amen. La foi répond à cette définition-là pour ma part. La Bible nous dit en hébreu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Déjà, il faut la voir. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Comment avoir la foi? Comment entendre la voix de Dieu? Et comment obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu? Le problème de l'humanité, c'est la désobéissance. Le chaos dans lequel le monde vit, la souffrance dans laquelle le monde est, c'est juste par la désobéissance parce que les hommes ont décidé de vivre hors du plan de Dieu. Les hommes ont décidé de ne pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Les hommes ont décidé de se faire eux-mêmes Dieu et de pouvoir eux-mêmes tracer leur destinée en ignorant celui qui est l'auteur, le créateur de toutes choses. Et aujourd'hui, l'homme vit la souffrance. Amen. L'homme vit les calamités, l'homme vit les maladies. Alléluia.
Parce que Dieu l'a dit, même en Deutéronome 28, que quand tu ne vas pas obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les malheurs qui vont t'arriver. En Exode 15, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu obéis à ma parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Proverbe nous enseigne que la parole de Dieu est un remède pour nos os, pour nos maladies, pour nos souffrances. La parole de Dieu est un remède. Mais comment la parole de Dieu est un remède? Oh Jésus, que ta faveur et ta grâce soient avec nous, afin que nous puissions comprendre. Amen. Ta parole. Abraham a eu la parole. Et Dieu était encore amour. Il a proposé Jésus-Christ. Il a envoyé cette offre, Jésus-Christ, pour que nous puissions être sauvés par son Fils Jésus. Voyez-vous, Dieu, même quand nous sommes dans le péché, la Bible dit, quand nous étions dans le péché, Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a envoyé qui? Jésus-Christ. Il a toujours une solution de rédemption. Il a eu cette solution de rédemption pour toi et moi. Alors ne te prive pas de la gloire de Dieu, ne te prive pas de la grâce de Dieu, et n'écoute pas une autre voix que celle de Dieu. C'est que Dieu a dit, c'est ce que j'avais dit la fois dernière, c'était une déclaration que j'ai faite. Ce que Dieu a dit, la promesse que Dieu t'a faite, la puissance qui amène l'accomplissement de cette promesse réside dans la parole que Dieu a libérée. C'est ce que j'appelle le réma que nous allons voir ce matin. Tu n'as pas besoin de chercher à gauche et à droite. Tu n'as pas besoin de tituber. Tu n'as pas besoin de frapper. Non, reste seulement dans ton couloir, dans la volonté parfaite de Dieu. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu n'as pas besoin de te corrompre. Tu n'as pas besoin de tisser des alliances démoniaques et sataniques pour rentrer dans ta bénédiction. Tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin de la foi en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que lui qui a donné son Fils, pourquoi ne nous donnerait-il pas toute autre chose? S'il a donné ce qui était précieux, Jésus, penses-tu que c'est la maison qui ne peut pas te donner? C'est les billets de banque qui ne peut pas te donner? Non, il t'a donné ce qui était tellement précieux, son Fils. Alors les autres choses dont tu désires, que tu veux, Dieu peut aussi te les accorder. Reste dans la fidélité, reste dans l'obéissance et reste dans l'intégrité. Alléluia, reste dans l'intégrité, car Dieu est capable. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ce que je t'ai dit, je vais le faire. Mais avec son épouse, ils ont trouvé un autre moyen. Parce que quand on a la promesse de Dieu, il y a ce que j'appelle le facteur temps. Et le facteur temps est un autre nom de Dieu, on le dit souvent. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'atteindre cette promesse-là. Mais étant des humains dans un corps corruptible, nous sommes impatients, nous voulons voir la chose arriver. Et nous quand on ne voit pas la chose arriver, nous faisons nous-mêmes nos voies, nous essayons de trouver des ouvertures par nous-mêmes, nous essayons de frayer des chemins. Et souvent, ce sont des plans qui ne sont pas conçus par Dieu, mais qui sont des plans conçus par l'orgueil de la vie. Amen. La convoitise des yeux, tout ça, l'orgueil de la vie. Ce sont des plans qui sont organisés, orchestrés par la chair et qui mettent en retard le plan de Dieu de notre vie. Abraham a pris 25 ans pour avoir Isaac. Je ne sais pas, peut-être que c'était le temps prévu par Dieu, je n'en sais rien. Mais il en a essuyé quand même les conséquences de son acte parce qu'il a créé un problème conjugal dans son foyer. Tu me diras, mais c'est son épouse qui l'a envoyé. Regardez, c'est son épouse qui l'a envoyé, mais c'est lui qui avait entendu la voix de Dieu. C'est lui qui avait entendu. C'est elle qui a envoyé Adam. Ici, je suis en train de parler de Abraham et Sarah. C'est elle qui a poussé son mari dans les bras de Agar. Mais voyez-vous, quand Dieu va revenir, parce que à un moment donné, Agar est enceinte, Agar va mépriser sa femme, pardon, sa maîtresse. La Bible dit que Agar va mépriser sa maîtresse. Parce que ce que tu cherches, je l'ai. Rappelez-vous de Pénina et de Anne. Ce que tu cherches, je l'ai. Oh, ce que tu cherches, moi, je l'ai. Donc, le mépris est né. Et Sarah ne pouvait plus supporter, dit, chasse-la. Et Abraham va commencer à rentrer dans une certaine amertume parce que c'est son fils Isaac. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire, Agar était chassée 2 fois.
Elle était chassée quand elle était enceinte. Et après, elle est revenue. L'ange lui a dit, retourne, copine, tu as accepté le deal, tu dois rester jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment de fuir, retourne à la maison. Elle est revenue une deuxième fois quand elle a mis au monde Ismaël. Là encore, il y a eu des histoires. Et Sarah a dit, chasse encore l'Égyptienne. Parce qu'elle a vu son fils. Ah, elle a vu son fils. Elle a vu la joie de Hagar. Écoutez, Abraham n'était pas content. Dieu est venu lui dire, écoute ta femme. Tu l'as écouté au début en prenant la servante, en prenant l'Égyptienne. Continue de l'écouter jusqu'au bout. C'est ça les tromperies du diable. Hein. Le diable va t'amener dans des choses. Quand tu commences à obéir à la voix qui n'est pas la voix de Dieu, tu rentres dans un mensonge. Toute ta vie, tu es obligé d'aller de mensonge en mensonge. Mensonge sur mensonge. Tu es obligé de mentir. Que tu as eu un premier fils alors que tu n'avais jamais eu un premier fils. Tu es obligé de mentir que tu as vécu à cette adresse alors que tu es obligé parce que le jour où tu dirais la vérité, la préfecture va découvrir ça. Et tu sais que c'est gâté sur toi. Amen, pour parler comme ivoirien. Tu sais que c'est gâté. Donc tu es obligé chaque année de mentir. Tu es obligé chaque année de mentir. Amen. Tiens bon, ne rentre pas dans les mensonges. Amen. Ne rentre pas dans les mensonges. Parce que quand on rentre dans les mensonges, surtout en Europe, pour s'en sortir, ça devient compliqué. On est obligé de continuer de mentir. Alors, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Oh, Saint-Esprit, permets-moi de rester dans mon message. Amen. Amen. Permets-moi de rester dans mon message. Je laisse ça au frère Charles, il va vous prêcher ça. Amen, amen. Amen, amen. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus-Christ, pardon, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Ayant les regards sur Jésus. Si nous voulons la foi, il faut avoir les regards sur Jésus-Christ. La version parole de vie dit, regardons toujours Jésus. J'aime cette traduction-là. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Vous voyez quand les apôtres posent la question au maître, donne-nous la foi, augmente plutôt la foi. C'est parce qu'ils ont vu Jésus. Ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Jésus a dit une parole et la parole s'est accomplie. Il a maudit le figuier à Matthieu. Les disciples étaient là, dit, waouh, qui est cet homme? Leurs yeux étaient fixés sur Jésus. Et le fait d'avoir les yeux fixés sur Jésus, ils ont commencé à ressentir le besoin de la foi. Ils ont commencé à ressentir ce besoin-là. Il faut que tu aies toujours les regards fixés sur Jésus. Si tu veux manifester la foi, si tu veux être un homme ou une femme de foi, il faut que tu aies toujours les regards fixés sur Jésus. Mais Jésus, qui savait leur problème, va leur dire, vous ne l'avez même pas encore pour que je l'augmente. Il faut d'abord l'avoir. Il faut d'abord avoir la foi. Il faut d'abord avoir la foi. Le succès du ministère de Jésus-Christ résidait dans une seule chose. C'est moi qui le dis. L'écoute attentive de la voix de son Père. Le succès du ministère de Jésus sur la terre résidait dans une seule chose. Ce que nous voyons, les miracles qu'il manifeste, n'est que la conséquence de l'écoute attentive de la voix de son Père. Pourquoi? Il est dit lui-même. Il est dit lui-même. Jésus lui-même le dira dans Jean chapitre 5, verset 19 que je vais te lire. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus refait simplement ce qu'il voit le Père faire. Donc le succès de Jésus reposait sur le fait qu'il écoute son Père, sur le fait qu'il soit attentif à la voix de son Père. Si son Père n'a pas parlé, il ne parle pas. Si son Père n'a rien manifesté pour la journée, lui non plus ne manifestera rien.
Alléluia. Amen. 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 Au verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne cherche pas ma volonté, je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Question numéro 1, qui t'a envoyé? Numéro 2, alors quelle volonté fais-tu? Tu feras la volonté de celui qui t'a envoyé. Amen. Amen. Judas est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé, Satan. Livrer Jésus. Point. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Point. De quel côté tu es? Tu es du côté du diable. Continue de bien faire l'œuvre du diable. Continue de bien faire l'œuvre du diable. Si tu es avec le diable, continue de bien faire l'œuvre du diable. Tu auras ta récompense. Tu es avec Dieu, continue de bien faire la volonté de Dieu. Tu auras aussi ta récompense. Amen. Amen. Le dernier verset de Jean que je vais lire, Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est bon? Je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est fort ça. En Jean 4, il dira à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais tout ça, c'est un verset que je vous donne, c'est pour en venir à un point. Hein. Parce que si Dieu ne parle pas, comment tu vas obéir? Si Dieu ne te donne pas des directives, comment tu vas obéir? Là, je suis en train de te traiter de la voix de Dieu que tu entends de manière personnelle, qui va au-delà de la parole de Dieu que tu lis, qui est la Bible. Alléluia. Parce qu'en tant qu'homme sur la terre, nous avons besoin de marcher dans la destinée parfaite que Dieu a tracée pour nous. La destinée du frère Charles n'est pas ma destinée. Donc les instructions à un moment donné que Dieu lui dira ne seront pas les mêmes instructions qu'il me dira. Alléluia. Pourtant, nous pouvons lire la même Bible, mais nous n'avons pas la même destinée. Parce que chacun d'entre nous est appelé à manifester ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Abraham, je t'ai établi, père d'une multitude de nations. Même s'il était stérile, il était établi. Je parle à quelqu'un. Même s'il était stérile, stérile par son épouse, même stérile parce que le stérile, c'est celui qui n'a pas de fruits. Il n'avait pas de fruits. Point. Il n'avait pas d'enfant en quelque sorte. Donc il est stérile. Même si c'est ça, sa femme qui est stérile. Si dans le couple, l'un d'entre vous est stérile, le foyer est stérile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça ne sert à rien de jeter la faute sur une seule personne. Le foyer est stérile. Trouvez une solution du foyer. Souvent, quand c'est les femmes, on jette la pierre sur elles. Tu es stérile, je vais aller prendre une autre. Le Dieu que tu sais est assez puissant pour vous donner des triplés. Alléluia. Amen. Amen. Il est assez puissant. Ne cherche pas des histoires dehors. Reste fidèle. Et crois seulement. Il te donnera des triplés. Amen. Donc, ce foyer-là était stérile. Le foyer d'Abraham et Sarah était stérile. Ils n'arrivaient pas à concevoir. Voyez-vous? Mais Dieu va lui parler. Dieu lui a déjà dit, d'ailleurs, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Genèse 12, il appelle, lui donne des promesses. Il lui fait la promesse plutôt. Pas des promesses, c'est une seule promesse. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? De cette promesse découlera toutes les autres bénédictions. Dieu a fait une seule promesse à Abraham. Je te donnerai. Voyez-vous, la promesse qu'il a faite, c'est l'incapacité d'Abraham de concevoir par son épouse. C'est ça qu'il a fait. Abraham était riche. Hein? Avant de suivre Jésus, là, Dieu à l'époque, on ne disait pas Jésus. Abraham avait déjà des hommes et des biens. Alors, si toi tu suis Jésus pour les biens, là, tu es à côté de la plaque. Mais il y a une chose, il y a toujours une chose que tu ne peux pas avoir sans Dieu. Tu ne peux pas avoir sans Dieu. Abraham ne pouvait pas concevoir sans Dieu. C'est là que Dieu vient mettre le piège. Il dit, si c'est à ce niveau-là, regarde à moi. Sinon, si c'est pour le matériel, on en connaît, non? Comme j'aime le dire.
Si c'est à cause de voiture, Rolls-Royce ou bien avoir une maison dans le Paris 8e ou Paris 16e, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas l'histoire de Dieu. Ça, ce sont toi, tes histoires. Tu peux les avoir sans Dieu. Amen. Il y en a qui méprisent Dieu, qui dorment là-bas, dans des châteaux à Versailles, mais ils méprisent Dieu. Donc, tu vois que ne te trompe pas de combat. Mais il y a toujours une chose, et c'est ce que l'homme renie, ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a toujours un vide en toi. Il y a quelque chose qui fait que tu as besoin de plus fort que toi. Tu as besoin de plus supérieur que toi. Et Dieu vient mettre le doigt dessus. Bim! Tu n'as pas de fils. Suis-moi, je vais te donner. Suis-moi. Je vais te donner. C'est là où l'impossible. La Bible dit là où la main de l'homme s'arrête. C'est là que celle de Dieu commence. Aussi longtemps que tu es capable d'avoir, qu'est-ce que Dieu va faire? Rien du tout, il te regarde. Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu dis, Père, là c'est une montagne, je ne peux plus grimper. Il dit, attends fils, je t'envoie l'ascenseur. Amen. Je prie que Dieu t'envoie l'ascenseur pour que tu arrives à grimper. Que Dieu t'envoie l'ascenseur et que tu monteras pour atteindre la dimension qu'il a prévue pour toi. Les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Donc, si nous voulons avoir la foi, il faut écouter attentivement la voix de Dieu. Romains 10, 17. Que vous ne devez plus jamais oublier. Comment, si personne ne prêche, la prédication est faite pour que la foi naisse. La prédication est faite pour que les gens marchent dans la volonté de Dieu. Et la Bible nous enseigne que nul ne peut venir à Jésus-Christ, à Dieu, si il n'a pas la foi. On n'est pas agréable à Dieu sans la foi. Et je l'ai dit que la foi est le dernier degré de la sainteté d'un homme, d'un enfant de Dieu. Parce que si tu peux, marche, vis la vie pieuse, vis la vie, enfin, je ne sais pas moi, soit le modèle de tout ce qu'on peut trouver comme moralité selon les hommes. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu veux, partage tous les biens avec le voisin, vide ta maison, ton compte bancaire, distribue aux hommes. C'est vrai, nous on va t'acclamer, le ciel même va t'acclamer. Tu es un homme bon, mais tu n'auras pas le salut parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est d'avoir d'abord la foi en lui. L'adoration avant le service. Je répète, l'adoration avant le service. Le service, c'est bien, mais l'adoration d'abord. Parce que c'est l'adoration qui va te garantir l'ouverture du ciel. Pas le service. Sinon, il a dit, plusieurs viendront à mon nom pour dire, Jésus, Jésus, chaque dimanche, j'ai prêché. Arrière de moi, je ne te connais pas. Jésus, Jésus, chaque dimanche, j'ai fait lever des paralytiques. Arrière de moi, je ne te connais pas. Jésus, Jésus, chaque dimanche, j'ai donné mes dîmes et mes offrandes. Arrière de moi, je ne te connais pas. Vous voyez? Parce que l'adoration est avant le service. Tu peux le noter. L'adoration d'abord. L'adoration, ce que je parle ici, l'intimité, le mariage avec Jésus. Amen. Il faut d'abord un mariage pour qu'il y ait l'adoration. Je continue. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, la conséquence directe de la voix de Dieu produit la foi. La conséquence directe de l'écoute de la voix de Dieu produit la foi. Allons-y seulement. Donc, nous savons que le Nouveau Testament est écrit en grec. Je l'ai dit la fois dernière. On est tous d'accord. Écrit en grec. Et pour comprendre certaines choses, il faut retourner en grec. Ici, la plupart d'entre nous, c'est le Mina du Togo. Il y a certaines choses pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous parlez dans votre dialecte, dans votre patois. Voilà, parce qu'il y a certaines choses, vous n'arrivez pas vraiment à le traduire en français, n'est-ce pas? La traduction n'est pas exacte, c'est approximative. C'est pas tellement ça. Bon, mais quand vous le dites dans votre langue, vous comprenez le sens et l'essence même de la chose. La fois dernière, quand j'enseignais sur le sang, vous avez donné un thème qui parle de l'hysope, que vous comprenez mieux que quand on parle de ça, que parler de l'hysope.
Donc c'est comme ça. Mhm. La Bible, là, c'est pas écrit en mina, c'est pas écrit en français, c'est pas écrit en anglais. Tout ça, c'est des traductions. Or, qui parle de traduction va essayer de trouver des mots, des termes qui rentrent un peu dans la pensée de l'auteur. Mais souvent, c'est pas juste. Amen. Souvent, c'est pas juste. Je veux parler de deux mots. Parce qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais parler du Réma et je vais parler du Logos. Amen. Mhm. En grec, il existe deux mots qui sont Logos et Réma, qui traduisent la même chose, parole. Amen. Donc, premièrement, voyons c'est quoi le Réma. Prête un peu attentivement tes oreilles pour écouter ce que je vais dire. Ça va t'aider. Moi, ça m'a aidé. Et ça continue de m'aider. Amen. Amen. Le Réma, il y a toutes sortes de significations du Réma. Amen. Mhm. Et le Logos aussi a des significations. Amen. Le Logos, c'est la pensée de Dieu. Le Réma, tu ne l'as pas expliqué. On n'a pas entendu. Ah. Voilà, merci, t'inquiète. T'inquiète, je vais expliquer. Le Logos, c'est le conseil de Dieu. Le Logos, c'est la pensée de Dieu. Le Logos, c'est le conseil de Dieu, c'est le projet complet de Dieu. Je vais vous expliquer. Avec un verset à l'appui. Vous voyez, quand on parle du Logos, c'est tout son ensemble, c'est toute la parole de Dieu dans tout son ensemble. C'est un gros paquet. Amen. C'est comme le corps humain. C'est un ensemble et le corps humain est tellement complexe que vous voyez, on a plusieurs spécialistes pour soigner le corps humain. On n'a pas un seul spécialiste pour tout le corps. On a plusieurs. On a un généraliste et après on a des spécialistes. Le Logos, c'est le généraliste. Vous voyez? Vous me suivez? C'est le plan complet de Dieu. C'est le Logos, c'est le paquet. Maintenant, dans chaque membre, dans chaque partie du corps, il y a tellement de détails qu'il faut un spécialiste du cœur. Il faut un spécialiste du poumon. Il faut un spécialiste des yeux. Et le spécialiste a plus de révélations que le généraliste. Alléluia. Le spécialiste a plus de révélations. Parce que lui, il a même de pouvoir mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Par les études qu'il a faites. Par l'expérience qu'il a eue. Alléluia. Alors que quand tu prends le Logos sur le plan complet, par exemple, la Bible dit que Dieu, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est le Logos. Ça, c'est le projet complet de Dieu. Mais vous voyez, quand vous parcourez toute la Bible, on parle de Jésus partout, mais sans le discerner exactement. C'est nous aujourd'hui, avec du recul, parce que nous avons la Bible. Les gens de l'époque n'avaient pas la Bible. Hein. Vous n'avez pas, nous, on a la Bible aujourd'hui, Dieu merci, avec beaucoup de traductions qui nous aident. Ce n'était pas le cas. Vous voyez? Mais quand tu lis les livres, si tu fais attention, tu vois Jésus. Mais tu ne saisis pas encore. Même Abraham a vu Jésus sans pouvoir saisir. C'est pour cela qu'on parle de l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir. Vous voyez? Abraham, quand il va pour offrir Isaac, il a ici le Logos. Il n'a pas le Réma, il a le Logos. Il dit sur la montagne de Dieu, Dieu se pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh. Abraham a vu quelque chose, mais il ne sait pas discerner ce qu'il a vu. Le Logos, c'est comme on te donne un projet, c'est comme on te dit de construire, de bâtir une maison. C'est le complet. L'architecte fait le plan complet. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans la construction d'une maison, il y a des détails.
Et à chaque niveau, il faut une explication. À chaque niveau, il faut une dimension de compréhension. On va d'abord faire la fondation à une telle profondeur parce que c'est un immeuble. On va couler le béton à un tel niveau. On va utiliser le fer de telle dimension. Vous voyez? Mais toi, si on vient te dire, madame, on va te construire une maison, toi, tu chantes, mais tu attends juste le jour, on va venir te dire, madame, voici les clés. Mais ce qui se passe jusqu'à ce qu'on te donne les clés, ça, c'est pas ton problème. Je sais pas. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu veux juste recevoir les clés de la maison, entrer, faire ta crémaillère. Gloire à Jésus. Que Dieu te donne d'avoir tes maisons. Amen. Qui te permet d'être propriétaire. Amen. La Bible dit que tu habiteras dans des maisons que tu n'as pas bâties. Tout ça, c'est la foi. Faut pas dire, moi-même, je vais faire comment pour bâtir. Dieu peut te permettre d'avoir une maison que tu n'as pas bâtie toi-même. C'est une parenthèse de l'esprit. Donc, le Réma, c'est tout le projet de Dieu, tout son ensemble. Mais de vous à moi, est-ce que la pensée humaine peut capter tout l'ensemble de Dieu? C'est une question que je vous pose. Déjà même ta propre vie, toi-même ta propre vie, laissons le projet complet de Dieu, de l'univers, du plan arrêté de Dieu. Prenons même toi-même ta propre vie. Est-ce que tu arrives à capter toi-même ta vie depuis que tu es né? Est-ce que tu peux t'asseoir pour dire, moi Serge, moi Charles, moi Omer, je ne sais pas. Voilà ma vie, je suis né ici, voilà, je suis arrivé ici, je savais que ça, ensuite je savais que ça, ensuite je sais que je vais mourir à 102 ans, ensuite je savais que j'allais marier telle femme, j'allais avoir tel nombre d'enfants. Est-ce que tu pouvais t'asseoir et avoir tout ça? Oui. Non. Dieu dit à Abraham, suis-moi, je te ferai multitude d'une nation. Le logo, c'est qu'il a établi Abraham. Maintenant, le réma, c'est qu'à chaque pas que Abraham pose, il lui faut une révélation. À chaque fois que tu poses un pas dans ta vie, il te faut une révélation. Ça, c'est sûr. Si tu veux rester dans la voie de Dieu. On dit celui qui ne planifie pas sa réussite, planifie son échec. Celui qui ne planifie pas sa réussite, planifie son échec. Mais comment tu vas planifier ta réussite? Ta réussite va être planifiée sur chaque dimension de révélation que tu recevras, à chaque étape de ta vie. Le Logos dit, suis-moi, je te ferai une multitude de nations. Mais sans lui donner le réma de chaque niveau. C'est pour cela qu'il se retrouve avec Agar. C'était à lui de rester connecté à l'écoute de la voix de Dieu. Mais à un moment donné, il a écouté la voix de son épouse. Il s'est déconnecté de Dieu et il a perdu son réma. Ils ont cru que l'enfant devrait venir. Oui, ils croyaient que ça allait venir de lui, mais avec une autre. Alors que ce n'était pas avec une autre, c'était avec Sarah. Amen. Donc le verset de Psaume 119, 89 dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Vous voyez, il dit quoi? Ta parole fait quoi? Elle subsiste dans les cieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre de variation dans la parole. Ceux qui ont vécu l'an 1200, ceux qui ont vécu à 500 ans avant Jésus-Christ, ceux qui vont vivre 500 ans après Jésus-Christ, 5000 ans après Jésus-Christ, s'il ne vient pas d'ici là, la parole de Dieu va toujours subsister. Ça, c'est le logos. Il n'y aura pas d'ombre de variation. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit mariage homme-homme, femme-femme que ça va changer chez Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est établie telle qu'elle est. Elle ne change pas, elle ne changera jamais. Ça, c'est le projet complet de Dieu. Amen. Ça ne changera pas. Si les hommes veulent qu'il change, si les hommes veulent qu'ils fassent polyamour, transgenre, ainsi de suite, ça c'est les hommes, il n'y a pas de souci. Mais ça ne changera jamais chez Dieu. On ne pourra jamais dire que la civilisation, l'homme a tellement évolué qu'il faut adapter l'écriture. Adapter quelle écriture? Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à l'homme, hein? C'est à l'homme de s'adapter à Dieu. Alléluia.
Ah non, non, hey, non, 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 faut pas. Ah non, aujourd'hui, on vit dans une époque moderne, il faut quand même comprendre quelque chose, mettez un peu du vin dans votre message, parce que, voilà, il faut comprendre que, bon, le monde a évolué. Ah bon, hein? Le monde a évolué, hein? Aujourd'hui, bon, hein, il faut arrêter la croissance des enfants. Il faut les piquer pour arrêter leur croissance parce que moi, à un moment donné, tu peux être homme, mais tu peux choisir d'être femme. Bon, c'est comme ça, le monde a évolué, ses sentiments, elle se croit homme. Voilà, donc il faut aller faire des choses parce qu'elle se croit homme. La Bible dit, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Ça, c'est le logos de Dieu. C'est le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu ne changera jamais. Amen. C'est éternel, c'est même hors du temps. Ce n'est même pas dans le temps, c'est même hors du temps. Parce que la Bible dit toutes choses passeront, mais sauf la parole. Ça veut dire que la parole est hors du temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Sa parole non plus n'est pas soumise au temps. C'est nous qui sommes soumis au temps. C'est pourquoi nous passons. C'est-à-dire nous mourons. Parce que tout ce qui est soumis au temps passe. Tout ce qui est soumis au temps a une date d'expiration. Tout ce que tu veux qui est soumis au temps. Et dans le monde, tout est soumis au temps. Dis-moi une chose qui n'est pas soumise au temps. Même ta belle voiture est soumise au temps. À un moment donné, elle n'aura plus la valeur de ces 5 000, de ces 50 000 euros. Elle aura une valeur de 2 000 euros et personne n'en voudra acheter. Parce que le temps a fait son effet. Quoi d'autre? Ta maison, tout est soumis au temps. La preuve en est que chaque année, tu refais la peinture de ta maison. Tout est soumis au temps. Quoi d'autre? Ta propre vie même est soumise au temps. Un jour, tu mourras. Oui, le jour, tu vas faire des bilans de santé et tout. Mais la parole de Dieu n'est pas soumise au temps. Elle n'est pas soumise aux époques. Elle n'est pas soumise au changement de... Ça a changé, donc ça va changer ça. Non. Mon frère, si tes sentiments, tu es né homme, tes sentiments vont pour une femme, tu penses que... Pardon, on va te délivrer. Tu as besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin d'être piqué, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Le logo, c'est le conseil de Dieu. En une seule personne. On peut résumer ça en une personne, comme je l'ai dit, en Jésus-Christ. Jean 1 dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu. Hein? Cette traduction dit, je crois c'est Darby, c'est la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc vous voulez changer la parole, donc c'est Dieu que vous voulez changer. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, vous voulez changer quoi? Dites-moi. Dites-moi. Les hommes sont devenus fous. Qu'est-ce que vous voulez changer? Rien n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. La lumière est venue chez les siens n'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas de ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, de ceux qui ont été couverts par le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ à sa naissance. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais les siens l'ont rejeté. Ben, les siens continuent de le rejeter aujourd'hui, non? L'humanité, on n'en veut pas de lui. On veut poser, on veut nous-mêmes poser nos propres fondations. Toi, tu es arrivé dans une maison. La maison est déjà bâtie. On dit rentre et habite. Toi, tu dis non, la fondation te dérange. La fondation de la maison te dérange. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde, on sorte de la maison et moi, je vais refaire la fondation pour reconstruire la maison. Le monde est vieux. Qu'est-ce que tu veux changer dedans? Alléluia. Donc, tout ça pour t'expliquer que le Logos, c'est le projet général de Dieu. C'est son conseil qui ne varie pas. Ça ne varie pas. L'homme naît, grandit, étudie, a des diplômes, trouve un boulot ou devient entrepreneur, chef d'entreprise. Quoi qu'il en soit, peu importe le moyen, il cherche l'argent, il s'achète une maison, une voiture, se marie,
a des enfants et meurt. Non, va à la retraite et meurt. C'est ça, non? Ça, tout le monde passe par là. Ça, c'est pas le réma, ça, c'est le logos. Ça, c'est la parole de Dieu. Le plus robuste devra vivre combien d'années maintenant, selon la Bible? 10 ans. Ça, c'est le logos, ça, c'est pas un réma. Mais il y a des gens qui ont vécu plus, 10 ans, non? Aide-nous, Seigneur. Jésus est le logos personnifié. Il est le conseil complet de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez les Écritures, Paul vous fait beaucoup référence à Jésus. Il dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ton époux. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Il ramène toujours en Christ parce que Christ, c'est le centre, c'est le projet complet de Dieu. Amen. C'est l'objectif et la pensée même de Dieu. C'est pour cela que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, et je répète, tout ce que le Père est, tout ce que le Père fait, tout ce que le Père veut, c'est ce que moi aussi je fais. Donc chaque plan, chaque projet le représente en fait. C'est pour ça que j'ai dit que Jésus-Christ est cette personne qui représente le Logos. Nous tous, nous avons notre source aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ça c'est le Logos. Maintenant de manière personnelle, il nous faut le Réma. Pour que chacun vive dans sa destinée. Amen. Le Logos, c'est le projet établi pour toujours dans les cieux. Cela ne va jamais changer. C'est éternel. Ceux qui accepteront Jésus-Christ seront sauvés. Ça, c'est le Logos. Ça ne va pas changer. Il n'y aura pas une annonce un jour. La terre, écoutez, c'est moi Dieu, j'ai changé le projet. Ceux qui acceptent Jésus, vous irez en enfer. Ceux qui n'acceptent pas Jésus, vous venez avec moi. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas une annonce, la terre. Bon, j'ai vu que vous avez évolué. Bon, initialement, c'était l'homme qui marie la femme. Maintenant, j'autorise la femme à marier la femme, l'homme à marier l'homme. Vous n'entendrez jamais ça. Même en son, si tu l'as rêvé, lève-toi, va voir ton pasteur, il va te délivrer. Ça, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu ne te parlera jamais en dehors de sa parole. Il faut le noter. Jamais. Ah non, j'ai rêvé que, bon, j'étais avec un homme sous le même parapluie. Je pense que Dieu, il faut le comprendre, hein, Dieu c'est le cœur. Et tu entends certains chrétiens dire, Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. De toute façon, c'est le cœur qui regarde. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est normal que Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur, il suit où ton cœur s'en va. Dieu c'est le cœur. Il n'y aura pas d'annonce dans ce sens-là. Si c'est ce que tu attends pour légitimer certaines choses, il n'y en aura pas. Amen. Maintenant, permettez-moi de terminer avec le Réma. En expliquant le Logos, vous avez déjà compris c'est quoi le Réma. Mais permettez-moi quand même de revenir là-dessus. Donc le Réma signifie spécifiquement la parole parlée. Et c'est ça, sur ça que je vais m'attarder parce que c'est de ça qu'il est question. Moi, je veux accomplir ma destinée parfaite, c'est-à-dire celle que Dieu a tracée. Mais pour l'accomplir, il faut que je parte voir l'auteur de ma vie. Amen. Vous savez, à l'époque, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que, bon, on sait comment marche un téléphone. Mais à l'époque, quand tu achètes un téléphone, tu es obligé de consulter le manuel d'utilisation. Et celui qui a fait Nokia a son manuel. Celui qui a fait Samsung a son manuel. D'ailleurs, les chargeurs n'étaient pas pareils. Chaque téléphone avait son chargeur. Tu ne peux pas prendre Nokia pour charger Samsung. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, vous voyez, le chargeur charge tout le monde.
Le seul chargeur. De Charles, on prend iPhone, ça charge tous les iPhones. Samsung, ça va charger. Même pas que Samsung. Hein. On a essayé de faire quoi? On a essayé aide-moi cet esprit. On a essayé de... Les adapter à tous les téléphones. Les adapter. On a essayé de faire un même modèle. De les unir dans un même paquet. Faites attention. Hein. C'est comme ça on essaie de nous unir dans un même paquet. La pensée unique. Vous voyez? On a essayé de tout mettre ensemble. Hein? Ça charge Rokia, ça charge Maïmouna. Ça charge, vous comprenez ce que je veux dire? Ça charge Rokia, ça charge Maïmouna. Le même chargeur. Et ça doit être normal. Si tu dis non, dis-toi, tu es contre. Et on te attribue d'autres noms que je ne veux pas dire ici. Amen. Amen. Oui. Rien n'est fait au hasard. Amen. C'était la parenthèse de l'esprit. J'aime la parenthèse de l'esprit. Donc, le réma, ce qu'il faut noter dans le réma, c'est la parole parlée. Ce n'est pas la parole que tu as là. La Bible que tu as, ça c'est le projet complet de Dieu. Si tu prends Apocalypse, c'est le projet complet de Dieu. Tu la lis. C'est des écritures de l'encre noire sur du papier blanc que tu lis. Mais tu la lis et tu ne saisis rien. Il n'y a aucune révélation à proprement dit concernant ta vie. Il est quelle heure? Hey, il est l'heure. Il est l'heure. Waouh, j'ai pas vu le temps passer. Bon, on va s'arrêter. Hein. On est soumis au temps, non? Oh, oui, on va terminer le réma, on va comprendre le réma. L'homme et son temps. L'homme, son temps, c'est toujours lui qui dit qu'il n'a jamais le temps. C'est ça. Pourtant, le temps, c'est pour lui seul, mais il ne l'a jamais. Dieu ne partage même pas le temps avec toi. Il te l'a donné à toi seul, mais toi, tu ne l'as jamais. Bon, on continue, on va terminer là, effectivement. Donc, la parole parlée, c'est ça le réma. Donc, je disais que les Écritures, la Bible que tu as, son ensemble, c'est le logos. Hein? Quand tu lis, Anne a eu un enfant. Bon, ça c'est Anne. Ça, et la Bible te décrit comment ça s'est passé. Quand tu lis que la femme perdait du sang, le sang s'est arrêté. Ça, c'est elle. Maintenant, pendant que tu es en train de lire, ce qui va créer la foi, pendant que tu es en train de lire, il y a une parole qui va tomber dans ton cœur net. Tu dis, ça c'est pour moi. Je saisis, ça c'est ma parole. Si Anne a eu un enfant, ça fait naître en toi une foi. Tu dis, waouh, peu importe la stérilité de mon épouse, moi, j'aurai un enfant. Amen. Pourquoi? Parce qu'en lisant l'histoire de Anne, le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, ça sera la dernière étape, c'est le Saint-Esprit qui crée cette foi-là en toi. On a vu que c'est Jésus-Christ qui fait naître la foi. Et la foi vient en écoutant la parole. Pendant que je suis en train de te parler, tu entends ma voix. Mais c'est le Saint-Esprit qui va amplifier ma voix dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il va te donner une révélation à partir de ce que je dis. Sinon, tout le bavardage que je fais, si le Saint-Esprit ne met pas sa touche, quand je vais dire Amen, tu dirais aussi Amen, et tout est dans la poubelle. Tout est dans la poubelle. Mais le Saint-Esprit, à chaque niveau du message, va attirer ton attention sur quelque chose. Donc, en lisant la Bible, à chaque niveau, le Saint-Esprit va mettre le doigt sur quelque chose. Il va dire, waouh, tu vois, tu as besoin d'un fils. N'est-ce pas? Regarde Anne. Tu es malade depuis 12 ans. Regarde cette femme. La Bible dit, ayant entendu. Mais tu n'ouvres pas ta Bible. Déjà, tu n'ouvres pas ta Bible. Tu n'ouvres pas ta Bible. La révélation, c'est-à-dire le réma, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu te dit, je te donne un fils l'année prochaine à cette même époque. Ça, ce n'est pas le logos. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oui. Dieu te dit l'année prochaine, à cette même époque, écoute, Louise, je te donne un fils. Ça, ce n'est pas le logos. Parce que cette parole-là, ce n'est pas dans la Bible. C'est écrit où Louise aura un fils l'année prochaine. Nulle part. Nulle part.
C'est écrit où? Nulle part. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que tu t'es assise dans la parole de Dieu, que tu as commencé à méditer la parole de Dieu, que le Saint-Esprit est rentré dans ton cœur. Et le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète pas, l'année prochaine, tu auras ton fils. Je suis sûr qu'Abraham était assis devant sa maison en plein midi en train de méditer. Il m'a dit de rester fidèle. Il m'a dit de marcher devant sa face, qu'il me donnera ce qu'il a dit. Et Dieu a écouté, il est venu. 3 hommes passent à la maison d'Abraham. Je vais prier que l'ange passe à ta maison. Amen. Matthieu 4, verset 4. Jésus utilise ici le réma. Amen. Jésus utilise ici le réma. Jésus dit quoi? Quand il est tenté par le diable, au verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. Qu'est-ce qui sort quand tu es dans ta méditation? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres, l'homme vivra de toute révélation qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme vivra de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Et chacun de nous, nous avons besoin du réma. Enfin, si tu veux rester dans la voie de Dieu, tu as besoin du réma. Tu as besoin du réma dans chaque niveau de ta vie. Il n'y en a pas, je te dis, dans chaque niveau de ta vie, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu t'instruise. Tu as besoin que Dieu te dise quelque chose. Et il dira, invoquez-moi. Demandez-moi ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas. Et je vous montrerai. Ça, c'est le réma. Je vous montrerai, ça c'est le réma. Je vous dirai les choses cachées, les choses que vous ne savez pas, que vous ignorez. Ça, c'est le réma de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le réma de Dieu. Je vais vous montrer ces choses-là. C'est vrai. Demandez-moi les choses cachées, les choses que tu ignores. Tu ne comprends pas ta situation. Tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive. C'est normal. Tu ne t'es pas créé. Tu n'as pas inventé une vie. Tu ne t'es pas inventé. Non. Tu n'as pas créé le téléphone. Tu utilises le manuel pour comprendre son fonctionnement. Donc, du fait que tu ne t'es pas créé, retourne à celui qui t'a créé. Pose-lui les bonnes questions. Demande-lui comment faire pour sortir de là. Lui seul sera capable de te le dire. T'orienter par sa parole. Te conduire. Alléluia. Lui seul pourra te conduire. Donc l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc si l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu, tu es d'accord que ce n'est pas comment on appelle ça? La nourriture. Je cherchais le nom chez vous là. Il y a une nourriture que j'aime bien chez vous là. J'ai oublié le nom. Bref. Apollo. Ablo, merci. C'est pas de ça seulement que tu vis. Merci beaucoup. C'est pas Ablo seulement que tu manges. Parce que de la manière dont ton corps physique a besoin de ça pour avoir les vitamines, les nutriments, tout ce que le corps a besoin, le médecin te dirait il te manque vitamine B12, B13, tu as besoin du oméga 3, de alpha Z. Ils ont des thèmes bien techniques pour te dire il te faut ça. Des fibres ici, des glucides là-bas, des protéines là-bas. Écoute, ton âme a besoin aussi de glucides, de protéines, de vitamines B7, B12. Ton esprit a besoin de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, tu ne vas pas l'acheter dehors. Parce que manger bio coûte cher. Le bio là, de ton âme, c'est la parole de Dieu. Assieds-toi là et nourris-la. Amen. Et tu vas recevoir ta révélation pour avancer dans ta vie. Et ceux qui écoutent la voix de Dieu, qui écoutent attentivement la voix de Dieu, ne connaîtront jamais le même sort que ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Je cite juste Josué et Caleb qui ont écouté attentivement la voix de Dieu. On connaît leur fin. Ceux qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, on connaît aussi leur fin. Que Dieu te bénisse, que sa faveur demeure avec toi, qu'il amplifie la voix de l'Esprit dans ton cœur et que tu puisses avoir cette foi solide qui ne vacille pas pour réussir dans tous les projets que l'Éternel, ton Dieu, a préparés d'avance pour toi. À lui seul toute la gloire,
Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.